En 4 jours de formation, ces douaniers ont acquis des compétences pour traquer les adeptes du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Un sentiment de joie. Aujourd'hui, on peut dire que les douaniers peuvent maintenant faire face à la lutte contre le blanchiment des capitaux et nous avons atteint notre but dans l'AEDF, c'est de pouvoir renforcer les capacités. Extraordinaire, parce que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est quelque chose qui intéresse aujourd'hui beaucoup mon pays. Ils ont débattu, émis des propositions et partagé des expériences sur la thématique centrale de ce séminaire. On se rend compte que ce soit le blanchiment des capitaux ou le terrorisme, ça touche quasiment toute la planète. Tous les pays du monde sont concernés, soit parce qu'il y a des activités terroristes, soit parce qu'ils servent de relais pour blanchir des capitaux. Comme perspective, nous avons suggéré que la coopération soit intense, que les appareils, les outils de détection de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme soient de plus en plus harmonisés ou alors modernes. Les prochaines rencontres vont permettre de passer à des actions concrètes pour l'harmonisation de méthodes au niveau régional et international et d'évaluer le niveau de coordination entre les différents acteurs de l'Association internationale des douaniers francophones. Madame le délégué, je suis très content. J'ai appris. Quand on m'a dit le plan je dis très surpris parce que je n'attendais pas que vous devez adresser ce niveau-là. Donc, toutes les félicitations au comité scientifique et toutes les félicitations à tout le monde. Alors, vous savez que je n'ai pas honte de dire que le Cameroun est déjà dans une zone d'église en ce qui concerne ces histoires de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Nous sommes dans une zone d'église. Donc, un séminaire comme ça, pour nous, c'est très clair. Et j'imagine que mes collaborateurs qui sont là ont beaucoup appris, ont aussi beaucoup contribué pour lutter contre ce fléau. Alors, j'ai suivi dans le compte rendu, il faudra harmoniser les textes non seulement dans la sous-région, mais aussi au niveau international. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne devrait pas avoir des textes intelligents pour lutter contre le même fléau. Je me rappelle une fois, j'ai reçu l'appel du ministre de l'État des douanes de la Côte d'Ivoire qui m'a demandé comment on traite, n'est-ce pas, les devises à l'aéroport, les devises portées par les passagers. Et là, on a constaté que la recommandation du Cameroun est de la recommandation à la vie de l'Ouest. Autant que nous avons des compatriotes qui voyagent en Afrique, nous encourageons ce voyage en Afrique. Donc il y a des questions d'harmoniser. Il ne faudra pas qu'au niveau de l'Afrique des livraisons, on brise, n'est-ce pas, 2 millions de défenses CFA et l'Afrique des technologies modernes. Alors, les champs d'information entre les douanes, est-ce qu'on ne peut pas au niveau des douanes de Yaoundé, quand nous avons des visiteurs, quand nous avons des voyages autorisés, pourquoi pas informer la douane à destination où nous avons un passager qui voyage avec ceci. Bon, pour voir si il va utiliser l'argent en question, les livres en question pour faire exactement ce qu'il va faire, etc. Pourquoi pas? Nous avons beaucoup de passagers qui vont à Dubaï, avec les Nord, avec l'Irak, avec etc. Après, on ne sait pas, nous avons des médicaments que les terroristes utilisent aujourd'hui pour non seulement pour les terroristes, mais aussi pour obtenir des ressources pour financer le terrorisme. Donc, il faudra une coopération internationale.
très poussée. Bon, je suis content que le président de l'AIDF, c'est en face. Donc, peut-être qu'il va aider le cause sur cette réunion européenne, qui est pour plus de champs d'information entre les pays de l'Afrique, les pays de la sous-région, et les pays européens en ce qui concerne les mouvements non seulement des capitaux, mais aussi des autres marchandises. Donc, c'était juste pour vous souhaiter un salut bienvenue ici à Yaoundé, sur le Cameroun. Comme je l'ai dit dans tous les autres pays, le Cameroun se considère un continent classé